Il ne pouvait rêver meilleur public pour développer son programme autour de la famille. François Fillon a longuement été applaudi lors de son meeting au Palais des Congrès à Versailles lundi soir. Dans ce berceau de la manif pour tous, dont les militants avaient chahuté son opposant Bruno Le Maire il y a quelques mois, l'ancien Premier ministre a rappelé qu'en cas de victoire, il n'hésiterait pas à réécrire la loi Taubira pour préserver la filiation. Il incarne les valeurs que je défends, et principalement la famille. Voilà, surtout ça, oui. C'est mon candidat parce qu'il a travaillé depuis 3 ans avec acharnement et en faisant remonter toutes les informations économiques importantes qui seules ces informations économiques permettront à nouveau de libérer l'entreprise, de libérer toute cette jeunesse. Plafonnant à 11% d'intention de vote lors du premier tour de la primaire, François Fillon s'est montré combatif lors de son discours, mais aussi lors de la séance de dédicace de son dernier ouvrage qu'il a accordé un peu plus tôt dans la soirée. Les sondages, je m'assois dessus, voilà, parce que je pense qu'ils ne valent pas grand-chose dans une primaire qui n'a aucune référence à droite. Ils portent sur des échantillons qui sont en général extrêmement modérés, en tout cas s'agissant des gens qui veulent voter. Et en plus, la campagne pour les primaires, elle vient de commencer. Ça fait 35 ans que je suis engagé dans la vie politique, ça fait 35 ans que mon nom n'a jamais été cité dans aucune affaire. Dans le département, François Fillon compte parmi ses soutiens politiques la numéro 2 des Républicains, la sénatrice Sophie Primas, mais aussi plusieurs élus locaux. J'ai rencontré l'homme plusieurs fois, c'est sa sincérité et je pense que c'est l'homme qu'il faut pour la France. Le Tour de France se poursuit pour leurs candidats avant un premier débat télévisé cette semaine. Premier tour de cette primaire le 20 novembre.